Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo sur Jogjakarta qui portera sur le rôle du scooter en Indonésie et plus particulièrement sur les enjeux de mobilité en Indonésie. Avant de plonger dans le sujet, il est important de rappeler le contexte socio-démographique. L'Indonésie, grand archipel d'Asie du Sud-Est, est le quatrième pays en termes de démographie puisqu'elle ne compte pas moins de 281 millions d'habitants et le 16e pays en termes de superficie. Sa densité de population est de 134 habitants par kilomètre carré. Son accroissement démographique fulgurant s'accompagne d'une forte croissance économique, mais surtout d'une urbanisation intense, particulièrement sur l'île de Java, l'île la plus densément peuplée du monde, de 940 habitants par kilomètre carré. Dans ce contexte de boom démographique, économique et urbain, des défis socio-économiques dans plusieurs secteurs se sont relevés, en particulier dans le secteur des transports. En effet, la mobilité urbaine est aujourd'hui un défi majeur à l'heure des enjeux d'attractivité et de compétitivité des métropoles. Jakarta, première et plus ancienne ville du pays, enregistre environ 34 millions d'habitants dans son aire urbaine. Elle est un indicateur pertinent permettant de soulever ces questions de saturation des axes routiers et des grands centres urbains. Néanmoins, il est également intéressant de questionner ce phénomène à plus petite échelle avec le cas de Jogjakarta. Jogjakarta dénombre 4 millions d'habitants à l'échelle de son agglomération et se situe à mi-chemin entre Bali et Jakarta, séparée de cette dernière de 430 km à vol d'oiseau. La ville incarne surtout un grand centre universitaire de haut niveau. De ce fait, sa configuration produit une circulation colossale, principalement assurée par des moyens de transport individuels, principalement de roues, mais également par la voiture. Ainsi, il est intéressant de se demander comment la mobilité urbaine s'organise-t-elle à Jogjakarta, quel est le rôle des pouvoirs publics, quelles alternatives et solutions sont mises en place pour pallier les défis qu'engendre la mobilité urbaine à l'heure de la démocratisation du scooter. Le scooter est devenu un mode de transport incontournable en Indonésie à partir du XXIe siècle, porté par son accessibilité économique et l'inefficacité des alternatives en transport public. Son coût relativement bas, aussi bien à l'achat qu'à l'entretien, en fait une option privilégiée pour une grande partie de la population. Ajoutons à cela l'existence de facilités de paiement, notamment un crédit, permettant à de nombreux Indonésiens d'en posséder un rapidement. Cette accessibilité financière est d'autant plus importante que les transports en commun révèlent de nombreuses limites. Dans la plupart des villes, les réseaux de bus sont peu développés avec une couverture et une fréquence insuffisantes, rendant les déplacements longs et peu pratiques. Les véhicules sont souvent vétustes et bondés, décourageant leur usage au profit de solutions plus flexibles comme le scooter. En parallèle, les infrastructures urbaines n'encouragent ni la marche ni le vélo. Les trottoirs sont rares, souvent mal entretenus, tandis que les pistes cyclables sont quasi inexistantes. Se déplacer à vélo ou à pied devient alors compliqué, voire dangereux, renforçant la dépendance aux deux roues motorisées. Le scooter est aussi profondément ancré dans les habitudes de mobilité des Indonésiens. Il est souvent utilisé de manière collective au sein des familles. Aussi, son essor a été encore amplifié par Gojek et Grab, qui l'ont intégré au service de transport et de livraison, rendant son usage encore plus indispensable dans la vie quotidienne. Grab et Gojek sont respectivement deux applications mobiles de mise en contact d'usagers à chauffeurs proposant leurs prestations. Grab est l'équivalent de Uber dans la région d'Asie du Sud-Est et Gojek est son équivalent indonésien. Initialement, Gojek fut principalement pensé pour mettre en relation des livreurs à moto avec leurs clients. L'effervescence de ces services d'e-commerce intensifie l'utilisation du scooter en ville et participe à l'exacerbation de l'engorgement urbain. Parallèlement, ces applications répondent à une demande croissante rendant leur usage indispensable pour énormément de travailleurs. Face à la saturation du trafic et à la dépendance aux scooters, les autorités locales ont développé des alternatives structurées censées améliorer la mobilité urbaine. Le Transjogja est un système de transport public de bus urbains opérant dans la région spéciale de Jogjakarta. Une alternative au mode de transport individuel afin de désengorger la circulation. Inspiré du Transjakarta, ce réseau de bus fut mis en place pour offrir une solution accessible aux usagers. Les tarifications sont abordables et visent à encourager une transition vers un mode de transport plus collectif et structuré. Toutefois, le Transjogja peine à séduire tant l'impact de la saturation urbaine est importante et met à l'épreuve la ponctualité des bus, rendant le service moins performant pour les étudiants dont les besoins sont réguliers. L'une de ses principales faiblesses réside dans le maillage de son réseau. Ne couvrant pas l'ensemble de la ville et peine à répondre aux besoins des habitants des zones périphériques, limitant l'intérêt du bus en tant qu'alternative complète et efficace. C'est par ailleurs une pratique coûteuse sur le long terme.
En Indonésie, le revenu médian mensuel est de 2,5 millions de roupies indonésiens, soit 250 $ par mois. L'usage quotidien du Transjogja peut représenter une part significative dans les dépenses totales des usagers. Face à la démocratisation de l'usage des applications telles que Grab et Gojek, les pouvoirs publics jouent un rôle clé dans la mise en place des solutions alternatives. C'est un ensemble d'acteurs politiques imbriqués dans les décisions à l'échelle nationale et des politiques d'aménagement du secteur des transports. Parmi ces leviers d'action, la promotion de la marchabilité permettrait de réduire la pression exercée par les véhicules individuels. Cependant, cette transition vers la ville plus accessible fait face à plusieurs obstacles, notamment l'état des infrastructures, l'irrégularité des zones piétonnes et l'omniprésence des véhicules 4 et 2 roues dans l'espace public, mais aussi le non-respect des règles de priorité. À Yogyakarta, les autorités ont pris conscience de l'importance de la marche comme alternative peu polluante. Certaines initiatives ont vu le jour, comme la rénovation de l'avenue Malioboro, axe emblématique de la ville dans laquelle la circulation automobile est réduite dans l'intérêt de favoriser les mobilités de tous. Le succès du Mass Rapid Transit de Jakarta, métro inauguré en 2019 afin de désaturer le trafic, pousse à s'interroger sur la possibilité d'application de ce modèle à Yogyakarta. L'un des principaux freins à une équivalence du MRT est le coût d'investissement très élevé. La première phase du premier tronçon de 16 km, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, a coûté 16 milliards de roupies, soit 1,5 milliard d'euros. Une infrastructure similaire à Yogyakarta nécessiterait un investissement proportionnellement moins élevé, mais significativement important, hors de portée sans un appel aux fonds d'investissement internationaux. Sa réalisation reposerait également sur une étude de faisabilité sur un sol aux propriétés volcaniques, puisque le Merapi, considéré comme le volcan le plus actif et le plus dangereux d'Indonésie, y est localisé. Sans mentionner les défis que constitue la propriété du sol et son appartenance aux acteurs privés, complexifiant l'acquisition de terrains souterrains ou aériens. Pour résumer, la forte dépendance aux scooters en Indonésie, et plus particulièrement à Yogyakarta, est un phénomène profondément ancré dans les habitudes de mobilité urbaine. Son accessibilité, sa flexibilité et le manque d'alternatives efficaces en font le mode de transport privilégié, malgré ses inconvénients en termes de saturation du trafic et de pollution. Déconstruire cette dépendance reste un enjeu de taille, notamment en raison de l'inadaptation des infrastructures urbaines aux piétons et aux transports en commun. Si les initiatives progressent encore lentement, elles témoignent d'une prise de conscience croissante des autorités et des citoyens sur la nécessité de diversifier les modes de déplacement dans l'intérêt d'offrir des alternatives viables visant à progressivement réduire la dépendance aux scooters. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur Yogyakarta. On vous donne rendez-vous demain dans une vidéo dans laquelle nous aborderons en détail l'influence du risque volcanique à Yogyakarta.